Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo différente de ce que je fais d'habitude pour ceux qui connaissent bien la chaîne. Alors oui, c'est une collaboration commerciale mais que j'ai moi-même demandé. Alors comme vous pouvez voir, l'objectif de cette vidéo ça va être de vous présenter un produit, donc c'est un nouveau format de vidéo. Moi d'habitude je vous présente plus des batteries ou des systèmes à réparer, comment je fais les diagnostics, comment je répare les choses, etc. Je n'ai jamais présenté sur ma chaîne vraiment de produits. Bon, ça arrivera de temps en temps, vraiment, si je trouve des produits vraiment intéressants à vous présenter, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui ont un intérêt particulier. Et pour le coup, j'ai trouvé ce produit, ce soudeur par point, plus précisément, puisque je souhaitais en acheter un qui était différent de ce qu'on trouve d'habitude dans le commerce. Alors, à la fois un soudeur suffisamment puissant et professionnel pour réaliser de bonnes soudures et sur voilà, différentes épaisseurs de nickel, mais pas trop volumineux, puisque les meilleurs soudeurs finalement par point sont très volumineux, prennent beaucoup de place par leur puissance et le fait qu'ils ont des alimentations très puissantes à l'intérieur. Et il existe aussi des soudeurs par point tout petits, mais qui pour le coup sont très peu puissants et permettent, souvent sur batterie d'ailleurs, qui ont une autonomie limitée et permettent de ne souder que des très faibles épaisseurs de nickel, ce qui présente évidemment des inconvénients. Donc l'idée c'était de trouver un modèle, je cherchais un modèle qui soit dans l'entre-deux, en tout cas qui associe un petit peu le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça que j'ai repéré ce modèle, j'ai contacté la marque et on a pu mettre en place cette collaboration commerciale pour que je puisse du coup vous présenter ce produit, vous faire bénéficier également donc d'un code promo qui sera marqué donc en description de la vidéo, ainsi qu'un lien pour accéder directement au produit. Donc, il s'agit donc d'un soudeur par point commercialisé par Vevor, modèle 801D, et tout ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui arrive dans le colis lorsque vous le commandez. C'est un modèle assez abordable qui est commercialisé à 200 €. 200 € avant réduction évidemment des 5%, le code voilà, est en description. Donc finalement ça rentre dans la tranche on va dire assez basse. Il faut savoir que des modèles professionnels qui finalement ont les mêmes intérêts tout en étant quand même plus volumineux que ce soudeur par point, et bien ça va jusqu'à 900 000 €. Enfin voilà, et donc on est quand même sur une tranche relativement basse pour ce que nous offre finalement en termes de qualité ce soudeur par point. Donc soudeur modèle 801D que j'utilise depuis un petit moment, juste le temps voilà, de me familiariser avec pour pouvoir vous le présenter dès maintenant. Donc voici ce qui rentre dans le pack. Voilà, donc on va voir tous les différents éléments, la machine, une pédale pour activer les soudures, l'alimentation, ce qu'on appelle le stylo de soudage. Voilà, le bras de soudage, parce qu'il y a deux possibilités pour souder, des électrodes de rechange, la base de la machine, un support pour des cellules, quelques bandes de nickel, et puis derrière des outils pour faire le réglage, et donc cette notice que vous avez sous les yeux. Alors, ce qui différencie ce modèle des autres, bon déjà c'est son volume. Il faut savoir que c'est un modèle qui fait voilà, 13 par 6. 13 par 6 et 18 de haut, qui a une puissance de 14,5 000 watts, ce qui en fait donc un modèle très puissant. Pour vous donner un ordre de grandeur, à puissance équivalente, les soudeurs par point traditionnels font à peu près 4 fois le volume de cette machine. Voilà, vous imaginez qu'on en a 4 à côté. Parce que ce qui va faire la différence, c'est que ce soudeur par point est un soudeur avec des condensateurs. Donc c'est rempli, c'est une banque de condensateurs à l'intérieur qui vont être rechargés par cette alimentation. Et derrière, ces condensateurs peuvent fournir une intensité très puissante, très élevée sur un très court instant. C'est le principe des condensateurs, donc via les électrodes de soudure. Là où les soudeurs par point traditionnels assez puissants vont plutôt utiliser le principe d'une forte alimentation avec des MOSFET pour venir derrière alimenter et envoyer un courant dans les électrodes. Mais donc du coup, qui dit grosse alim, dit gros volume. C'est deux procédés différents, mais le fait de passer par des condensateurs, ça permet de pouvoir accumuler finalement de l'énergie dans un petit volume, et c'est tout l'intérêt
finalement de ce produit. Et c'est pour ça qu'il m'intéressait, puisque je suis quand même souvent en quête de place sur mon établi. Et ça le rend au passage plus léger, plus mobile, plus transportable, etc. Donc ça a des intérêts. Et au passage, évidemment, le prix joue aussi en sa faveur. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire avec, comment l'utiliser, le régler et faire quelques essais, évidemment, sur des cellules. Donc moi, ce que j'utilise le plus, personnellement, ça va être le stylo de soudage, qu'on appelle. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus gros qu'un stylo, mais voilà. Parce que c'est nettement plus maniable. Voilà, ça permet de travailler sous différents angles, et de jouer un petit peu sur la distance. Alors pour le coup, on a des câbles qui sont suffisamment longs, même s'ils pourraient l'être un peu plus, pour quand même travailler sur une bonne distance, sans avoir à toujours bouger l'appareil. Là où je lui trouverai un défaut, c'est le câble d'alimentation qui est quand même relativement court. Ce qu'il faut du coup, c'est avoir une prise à proximité ou du coup avoir une multiprise ou une rallonge. Mais on peut pas aller la chercher finalement très loin, on est vite en bout de câble lorsqu'on veut brancher l'appareil. Voilà, donc c'est juste ça qui est dommage. Après, c'est des choses qui peuvent être rallongées, hein. L'alimentation, c'est simplement 2 fils, donc derrière le câble, c'est d'ailleurs ce que je prévois de faire, de le couper et puis derrière d'ajouter suffisamment de câbles pour derrière avoir de la longe. Hormis ça, donc l'appareil est assez simple à utiliser. Je vais l'allumer tout à l'heure. On va avoir un bouton Power et puis derrière 2 boutons pour faire les différents réglages. On peut aussi utiliser ce système là où en fait on a les 2 sorties de puissance qui vont être branchées et fixées à cet endroit là et un bras qui va permettre d'actionner les électrodes en contact. Bon, moi j'aime pas énormément cette méthode puisque du coup l'appareil reste fixe et c'est tout le pack qu'on vient bouger pour le positionner dessous, voilà, et derrière faire les soudures sur les cellules de cette manière. Moi je préfère avoir plus de mobilité et de flexibilité avec ce genre de méthode, mais chacun fait comme il veut. Alors pour déclencher du coup la soudure, il y a 3 possibilités, enfin il y en a 2 plus précisément. Soit c'est via un système de pédales que l'on vient brancher ici, et donc du coup l'impulsion est donnée à partir du moment où on appuie sur la pédale. Soit, alors c'est le même principe, mais c'est le système de pédale, cette fois-ci via le pistolet, où on vient donc écraser les électrodes sur le support, et le fait de les écraser, ça fait comme l'impulsion de la pédale. Ça va venir envoyer le signal pour l'intensité. Soit c'est simplement le contact, on peut paramétrer l'appareil pour que juste en contact des 2 électrodes sur la bande nickel, et bien l'impulsion soit donnée. Voilà. Maintenant en termes de puissance et d'épaisseur de soudage, donc il vient avec le produit quelques bandes nickel mais qui sont pas très épaisses. J'estimerais ça à 1,5 peut-être, enfin 0,15 plutôt, pardon, millimètres d'épaisseur. Il faut savoir que cet appareil peut souder jusqu'à 0,3 mm d'épaisseur. Et donc voilà, c'est ce qui en fait justement un de ses atouts. 0,3 c'est beaucoup, ça permet de passer beaucoup d'intensité d'une cellule, entre les éléments ou entre les cellules. Donc c'est très bien. Pour faire le test, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Donc moi j'ai des bandes de nickel de 0,1. Et bien on va tester du 0,1, du 2 épaisseurs de 0,1 et puis 3 épaisseurs de 0,1 pour aller jusqu'à 0,3 et vous montrer un petit peu les différents paramètres pour pouvoir souder ces différentes épaisseurs. Donc on va simuler du 0,3 par 3 fois 0,1 finalement. Maintenant, donc, pour pouvoir régler la machine, on a pas mal de petits outils qui sont livrés avec, comme vous pouvez voir, et qui nous permettent de régler différentes choses comme je vais vous montrer. Donc sur le stylo, on va avoir par exemple, donc là on va avoir les 2 vis qui sont ici et ici, qui vont nous permettre eux de remplacer les électrodes. Voilà, c'est cette vis là qui maintient les électrodes. Après on peut les enlever et venir les remplacer par des nouvelles. Là on va avoir des vis de ce côté-ci et de ce côté-ci. Ça va permettre de jouer sur on va dire le rapprochement des électrodes en fonction, si vous voulez, voilà, un espace faible ou assez important ici. Moi je préfère travailler avec l'espace le plus faible possible. Comme vous pouvez voir là, on a le rapprochement
maximum. D'ailleurs, ça aurait été mieux limite qu'on ait un meilleur rapprochement encore, mais c'est pas mal. Pour toutes les cellules, ça pose pas problème, mais c'est vrai que je suis en butée basse en permanence. Et là, on va avoir des petites vis aussi qu'on peut passer de moins à plus en les faisant, comment dire, en impliquant une rotation vers l'extérieur avec un tournevis. Ça va permettre justement de travailler finalement la rigidité du ressort lorsqu'on vient écraser le pistolet sur le support, enfin le pistolet, le stylo sur le support. Plus on va travailler sur des grosses épaisseurs, plus il faut que nos électrodes soient bien écrasées contre les bandes nickel pour éviter justement de percer les électrodes, enfin de percer les bandes nickel plutôt. Et dans ce cas-là, on vient augmenter un peu la rigidité pour appliquer plus de force. Et donc on vient tourner vers le plus. Voilà, actuellement c'est réglé au minimum vers le moins. Et voilà, plus on travaille sur de l'épaisseur, plus on oriente nos deux flèches vers l'extérieur. Voilà. Et bien c'est parti pour allumer la machine. Il faut d'abord que je la branche, sinon ça ne va pas marcher, évidemment. Je vais la rapprocher de la caméra. Ok, on va la positionner ici. Ok, bon, ça vibre à l'écran. Bon, évidemment, ça vibre pas sur la machine. C'est, je pense, le taux d'image à la seconde de la caméra qui fait ça. Donc là, ici, on va avoir la tension. Il faut savoir que c'est la machine, elle fonctionne entre 5,2 et 5,8. Donc là, c'est-à-dire que les condensateurs sont pleinement chargés à 5,8. 45T, alors ça c'est ici qu'on va venir régler la puissance, donc entre 0 et 99T, plus on augmente, plus eh bien l'impulsion en joules sera importante entre les électrodes, et donc plus on va pouvoir souder de la forte épaisseur. Alors, faire attention évidemment de ne pas mettre trop sur des faibles épaisseurs, parce que sinon on va percer carrément le nickel, voire les électrodes des cellules, carrément l'anode ou la cathode, sachant que l'anode c'est beaucoup plus embêtant. Voilà, donc pour régler la machine, c'est simple, on appuie une fois sur Power pour les unités. Voilà, ça permet d'augmenter comme ceci. On réappuie, donc ça donc pour les dizaines, ça pour les unités, voilà. Ensuite, ça permet de passer en manuel ou en automatique. Manuel, ça permet de fonctionner soit avec la pédale, soit en écrasant le stylo. Et en automatique, eh bien, ça permet de lancer l'impulsion dès qu'il y a le contact des électrodes sur le nickel. Voilà, donc moi je reste en manuel et c'est tout. Après je réappuie et c'est figé. Il n'y a que ces réglages là, donc ça permet vraiment de simplifier le procédé, de pas s'embêter avec plus de réglages. Donc c'est vraiment très simple. Vous réglez la puissance, vous réglez automatique, manuel et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc la seule question c'est de savoir en fonction de l'épaisseur de nickel que j'ai, parce qu'il y a, alors soit c'est du nickel, soit c'est du nickel, de l'acier nickelé, mais en fonction de l'épaisseur, et bien voilà, quelle est la valeur que je vais mettre, et c'est ce que je vais vous dire pour vous aiguiller donc directement. Alors c'est parti pour l'essai de l'appareil. Donc j'ai disposé 4 cellules 18650 avec voilà, la cathode et l'anode d'un côté, qui vont nous permettre de faire nos tests. Il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile de souder sur l'anode, puisque ça accepte moins les fortes intensités, le risque étant de percer l'anode et donc d'avoir des fuites d'électrolytes, et après la cellule est complètement HS. Donc on va pouvoir donc additionner, enfin tester avec 1, 2 ou 3 superposés pour pouvoir donc additionner les épaisseurs et ainsi tester de 0,1 à 0,3 mm d'épaisseur, donc sur du nickel pur. Voilà, c'est des bandes de nickel pur, sachant que pour l'acier nickelé qui est moins conducteur que le nickel, qui est moins bon, et bien du coup ça va tolérer plus d'épaisseur, c'est-à-dire que l'équivalent en termes de puissance, par exemple pour du 0,10, du 0,1 en nickel, ça va suffire pour du 0,15 en acier nickelé, parce que l'acier nickelé est plus pauvre que le nickel. Voilà, donc là je suis réglé à 45, je vais baisser à 35, voilà.
faut qu'il n'y ait plus rien qui clignote. Voilà, là c'est bon. On va essayer avec le premier juste là. Ouais, il faut que la petite LED qui est ici s'éteigne. Ça veut dire que les deux bornes soient bien en contact. Vous voyez, si j'en enlève une, hop, ça s'allume. Voilà, première impulsion. On va doubler. Ok. On va venir faire un petit essai de traction avec la pince. Bon, je tire, il n'y a rien qui vient, donc c'est bon. Donc 35 pour du 0,1, c'est parfait. Maintenant, on va essayer de monter à 65 pour du 2. Voilà, 65. On devrait être assez bon. On va en mettre deux l'une sur l'autre. Comme ceci. Voilà. Ok. On double. Donc on va voir ce que ça donne en 65. Ok, on a quelques... Non, on n'a pas de points qu'on sauter, c'est bon. Non, c'est bon, les 4 qu'on a fait... Non, il n'y en a aucun qui a sauté, c'était les anciens. Parfait, donc voilà. En 65, ça permet de souder les deux épaisseurs en un coup, donc du 0,2 en un coup. Et maintenant, on va essayer de la même manière avec 3 épaisseurs pour avoir du 0,3. Et on va l'essayer en puissance maxi, ou quasiment. On va monter à 95, voilà. Je crois que 99 le maxi. Vous voyez, donc vraiment c'est très facile, très rapide à régler. C'est ça qui est bien. Et pour l'instant, j'ai même pas touché la raideur sur le stylo. Et c'est passé pour le 0,2 sans problème. Donc, moins on a à modifier les réglages, mieux c'est. Ça fait gagner du temps. Voilà, je positionne les 3 épaisseurs. Voilà. Ok. On va doubler ici. Ok. On va essayer avec une pince. Ok, c'est pas très bien soudé. Bon, voilà. Ça va pas tout à fait soudé. Donc là, pour le coup, on va travailler sur le réglage. On va le remettre au maxi. On va augmenter jusqu'à... Non, raté. Voilà, ça. On va le mettre à 99. Manuel, ok. Et on va augmenter la raideur juste ici. Voilà, on va le mettre vers l'extérieur. Comme ceci. Voilà, donc on règle tout au max. Et on va réessayer. Une ratée, elle est tombée. Normalement c'est plus pratique d'avoir du 0,3, mais j'en ai pas sous la main. Ok. Ok. On a nos 3 épaisseurs. Ok, donc déjà il faut beaucoup plus forcer sur le pistolet. Voilà. On va venir chercher nos 3 épaisseurs. Voilà. Et cette fois-ci, c'est bien soudé. Impossible de les retirer. Donc voilà, dès qu'on travaille sur de la plus grosse épaisseur, on est obligé d'augmenter la raideur. Mais bon, ça se fait rapidement d'un simple coup de tournevis. Donc comme vous pouvez voir, voilà, ça peut souder jusqu'à 0,3 en nickel pur. Et du coup en acier nickelé, ça doit pouvoir aller jusqu'à 0,35 voire 0,40 potentiellement. Mais le mieux c'est de travailler avec du nickel. C'est bien mieux. C'est bien mieux.
bien plus performant. Alors maintenant, on va essayer la même chose, et cette fois-ci sur l'anode. Je vais passer directement sur du 0,2 parce que c'est là où c'est intéressant. Ça va être la même chose en 0,35 pour une seule épaisseur. Je vais essayer cette fois-ci donc en 0,65. En 0,65. Enfin en 0,65, en 65, qu'est-ce que je raconte? Ok, down, 65. Manuel, ok, voilà. Directement en 65 pour du 0,2 sur l'anode ici. Donc là on est toujours en Raider Max, et bien on va essayer en Raider Max ce que ça donne. Ok. Très bien. Parfait. Donc là c'est bien soudé. 0,2, 65 Raider Max. Ça fonctionne. Je pense que le mieux en fait c'est de rester voilà, sur une Raider intermédiaire haute. Je pense que c'est encore le mieux. Si on est amené à travailler sur des épaisseurs à partir de 0,2, ce qui est la majorité du cas, des cas. C'est juste que ça le rend un peu moins maniable parce que du coup il faut plus forcer sur le mouvement. Alors là on a bien les cellules disponibles, mais quand on travaille des fois sur les batteries, on n'a pas forcément la possibilité d'appliquer autant de force. Donc voilà, au moins une valeur intermédiaire, je pense que ça correspond à la plupart des cas. Ça devrait marcher le plus souvent. Maintenant, on va le régler en 95. 95. Ouais, on va réessayer en 95 et pas 99. Pour voir si cette fois-ci, avec la Raider Maxi, ça passe. Ok. Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit bien soudé. En effet, ça va plutôt accrocher aux électrodes plutôt que aux cellules. À la cellule. Donc on va monter à 99. Voilà. Et on va reprendre quelques bandes. Voilà, on a nos 3 épaisseurs, sachant qu'en plus, bon, pour bien faire, j'aurais dû travailler l'anode et venir la poncer, parce que là on a les points de soudage de l'ancienne bande qui viennent rajouter un petit peu de la surépaisseur. C'est pas parfaitement lisse et plat. Donc le mieux c'est de mettre un coup de Dremel pour que ça soit plus propre. Voilà. Ok, déjà je sens que c'est mieux. Ok. Maintenant, si je viens tirer... Ok, ça bouge pas. Bon, ben voilà. Bon, on a la réponse. On est obligé de passer... Ah ben non, je suis toujours en 95T pourtant. Ok, bah 95, ça passe. Je pense que du coup, j'ai mieux positionné les bandes. Elles ne devaient pas être parfaitement l'une sur l'autre. Ce qui a fait que ça n'a pas bien soudé. Mais voilà, bon, visiblement en 95 ça passe, mais bon, 99 c'est quand même mieux. Donc, bah écoutez, j'ai fait toutes les possibilités de test. Après, ce que je vais vous montrer, c'est comment installer ceci rapidement. Je vais pas refaire évidemment tous les tests, puisque les réglages vont être exactement le même, c'est juste le procédé, enfin en tout cas la manipulation qui est différente. Mais sinon, les valeurs sont exactement le même. Donc vous voyez, il suffit de travailler en 35, 65, 95 en fonction de l'épaisseur. Et voilà, et travailler un petit peu sur la rigidité sur le stylo. Et vous pourrez souder jusqu'à 0,3 sans souci. Alors, juste avant d'essayer le système avec manivelle, avec bras, juste pour info, donc le fait que ce soit des condensateurs, ça veut dire que ces condensateurs doivent être chargés. Alors, en fait, à l'usage, j'ai remarqué, la première fois qu'on l'utilise, il y a besoin d'attendre 20 minutes, le temps que ça charge. Il y a marqué charge ici.
Bon, vous branchez l'appareil, vous l'allumez et il va charger pendant 20 minutes. Par contre, après, les condensateurs, ils restent chargés tout le temps et ils se rechargent en continu, donc il n'y a pas du tout besoin d'attendre, donc ça c'est bien. C'était justement une des craintes que j'avais avec le produit. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois que vous donnez des impulsions, automatiquement ça continue de se recharger, donc il n'y a aucune latence finalement, même si on l'utilise beaucoup, ça se recharge en continu et ça reste chargé d'une fois à l'autre, c'est-à-dire que le lendemain, alors sauf si vous attendez des mois et des mois, ça va se décharger, mais sinon, même si vous attendez quelques jours ou une semaine, ça va être globalement encore bien chargé, donc en fait on perd pas de temps sur le fait que ça soit à condensateur. Voilà, c'était juste une petite info que je voulais vous donner. La perte de temps se fait juste la première fois qu'on l'utilise au tout début. Et hormis ça, rien d'embêtant. Alors, du coup, pour venir installer ceci, c'est très simple. Donc, on enlève les deux électrodes du stylo. Alors, à l'intérieur, il y a un pas de vis, comme vous pouvez voir au fond. Alors, pour les électrodes du stylo, ça n'utilise pas ce pas de vis, ça vient juste brancher. Là, pour le coup, on va venir, il faut que ça reste bien fixe, donc on va utiliser les vis qui sont là. Donc, on va venir installer notre système comme ceci et en fait venir avec le tournevis visser les vis dans le pas de vis, voilà, grâce au tournevis en fait qui est fourni comme ceci. Une fois que c'est vissé, et bien il y a les électrodes à venir installer là, donc là vous pouvez prendre aussi les électrodes du pack, vous venez les insérer par en dessous dans l'encoche, juste ici là. L'encoche qui est là et pareil de l'autre côté, et derrière vous venez serrer avec la petite clé qui elle aussi est fournie, vous venez serrer cette vis là, les deux vis qui sont là pour venir donc serrer la pince et maintenir l'ensemble. Une fois que vous avez les électrodes installées, alors là vous pouvez jouer sur la rigidité, c'est-à-dire ce genre de rigidité, la course plutôt, cette course là, voilà. Eh bien vous pouvez jouer avec grâce aux petites vis qui sont là, ça permet de jouer sur la course, avoir plus ou moins d'écrasement en fait au moment où vous mettez en contact les électrodes avec vos cellules que vous allez positionner juste en dessous, comme ceci. Et ensuite, donc là imaginez que vous avez les électrodes, et ensuite vous n'avez plus qu'à actionner le bras, voilà, comme ceci, pour venir créer le contact et ainsi donc lancer l'électrode. Donc évidemment tout ça, ça reste fixe et c'est vos cellules que vous bougez et ainsi voilà, ça crée un mouvement vertical pour venir faire la soudure. Moi personnellement, comme je vous disais, je préfère utiliser le stylo, mais vous avez donc cette possibilité là pour venir faire les soudures. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors encore une fois, ça rentre pas dans mes habitudes de faire des placements de produits. Là c'est vraiment que je trouvais que c'était un soudeur qui avait de l'intérêt, que moi-même je vais utiliser très régulièrement, de par ses capacités de soudure et de par son volume et sa praticité pour tout ce que je vous expliquais. Encore une fois, si ça vous intéresse, le lien est en description et un code promo pour avoir 5% supplémentaire sur le produit, mais également tous les produits du site Vevor. Voilà. Vevor qui est donc une grande plateforme et qui vend plein de produits électriques, électroniques comme ceci. Donc je vous laisse aller faire un tour dans la description. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.